Nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare que l'herbe est sèche, la fleur fane, mais ta parole demeure éternelle. Laisse que Seigneur Dieu te puisse communiquer, Seigneur Dieu, tes pensées à ton peuple maintenant. Je dédie cet instant sous ta grâce et sous ton contrôle. Je m'en prends contre tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus en ces lieux. Le chasse en milieu arrive au nom de Jésus. Laisse que Seigneur la bouche soit gardée mienne et que les paroles qui en découleront émanent de toi. Laisse que toi qui connais le réel besoin de cette assemblée, le réel besoin de tout un chacun de nous, puisse parler à ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions partager quelque chose de très important ce matin. Nous voulons parler d'un thème que j'ai jugé très important avant de pouvoir nous lancer encore sur le thème de l'année. Nous voulons partager sur quelque chose parce qu'il est impérieux pour l'enfant de Dieu de comprendre que nous prions. Nous faisons beaucoup de prières, bien-aimés dans le Seigneur. Nous aimerions aussi voir des résultats escomptés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important pour l'enfant de Dieu de ne pas pouvoir négliger certaines choses. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais partager quelque chose avec l'Église du Seigneur. Nous voulons partager sur quelques vérités sur le combat spirituel. Alléluia. Amen. Nous voulons parler sur quelques vérités sur le combat spirituel. Vous savez, peuple de Dieu, il est vrai que nous allons énumérer un bon nombre de choses. Nous allons énumérer certaines choses que nous voulons partager avec vous. Je sais que la liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit de Dieu continuera aussi à vous inspirer ou vous révéler certaines choses allant dans ce sens. Mais nous voulons, pour ce qui me concerne, que nous voulons partager quelque chose, quelques vérités sur le combat spirituel. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les gens aujourd'hui cherchent à résoudre des problèmes. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ils dépensent de l'énergie. Ils dépensent des grosses sommes pour chercher à résoudre des problèmes qui sont essentiellement de nature spirituelle. Alléluia. Amen. C'est là que bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qu'ils perdent le temps. C'est là que les efforts fournis en vain. Les gens fournissent beaucoup d'efforts. Ils dépensent de l'argent, ils dépensent le temps, ils dépensent l'énergie pour résoudre des problèmes qui sont essentiellement des natures spirituelles. Cela n'apportera pas une solution. Parce qu'il y a certaines situations, certaines choses qui ne s'arrêteront que si nous touchons les pans de la robe du Maître. Alléluia, Jésus. Amen. Certaines choses cesseront. Certaines choses s'arrêteront dans nos vies si et seulement si nous touchons le pan de la robe du Maître. Il y a des situations bien-aimées dans le Seigneur. Il y a des choses bien-aimées dans la vie de plusieurs familles, dans la vie de plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur, qui sont essentiellement de nature spirituelle. C'est spirituellement qu'on doit traiter ces choses. Ce sont certaines choses bien-aimées dans le Seigneur, dont l'alphédon, la quinine, le paracétamol ne peut pas apporter la solution. Les thérapies des psy ne peuvent pas apporter la solution. Ce sont des choses essentiellement de nature spirituelle. Et il faudrait que spirituellement, ces choses soient traitées. Aujourd'hui, peuple de Dieu, quand nous parlons du combat spirituel, beaucoup de gens pensent que c'est l'imagination d'une église. Beaucoup de gens pensent que c'est une prière en fait. Beaucoup de gens pensent que quand on parle du combat spirituel, c'est quelque chose, bien aimé, je ne sais pas, de neuf. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous aimerions partager avec vous par la grâce du Seigneur quelques vérités sur le combat spirituel. Parce qu'il est important que l'Église de Dieu comprenne, bien aimé, le combat existe. Alléluia. Le combat spirituel est une vérité. Le combat spirituel est une réalité. Ignorer ces choses ne nous serait d'aucun avantage. Ignorer ces choses n'avantagera rien du tout. Il est important que l'Église du Seigneur comprenne ces choses. Voilà pourquoi, même dans le ministère terrestre du Maître, quand le Seigneur est venu, la Bible déclare Jésus allait de ville en ville guérissant le malade, libérant les captifs. Bien aimé dans le Seigneur, lui-même le Maître, par la parole de Dieu, l'apôtre Pierre nous dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. C'est-à-dire que le Maître lui-même reconnaît qu'il y a des œuvres du ténèbre sur la terre. Ignorer ces choses, bien aimées dans le Seigneur, ne résoudra rien du tout. Nous devons comprendre que beaucoup de vies sont détruites. Les gens bien aimés, les gens
se croient, je ne sais pas comment. Parfois, ils vous disent maintenant, ces histoires-là, ce sont des histoires archaïques, vous voyez les démons partout. Vous parlez tout le temps des démons, des sorciers, vous voyez ces choses-là partout. Mais bien aimés dans les Seigneurs, nous voyons des vies qui sont détruites. Nous voyons des âmes captives, des gens qui sont bien contents physiquement, très bien habillés, mais à l'intérieur, ce sont des gens déjà morts. Nous voyons des personnes bien portantes, bien aimées dans le Seigneur, mais qui sont déjà mortes. D'autres n'osent pas le dire. D'autres, l'ennemi a lié, enchaîné. Et ignorer ces choses ne sera d'aucun avantage. Il faudrait que l'épouse du Seigneur, l'enfant des dieux, même ceux qui ne prient pas, comprennent bien aimé qu'il y a un combat spirituel. Qu'il y a un combat qui se fait au-delà de la chair. Il est important que l'enfant de Dieu comprenne ces choses. Je disais au début, ignorer ces choses ne serait d'aucun avantage. Nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Et le ministère terrestre de Jésus était caractérisé par la délivrance. Il allait délivrer les captifs. Le Seigneur lui-même reconnaissait que les gens qui étaient captifs, que l'ennemi a enchaîné. Souvenez-vous quand le maître est entré dans la synagogue, il y avait une femme que Satan avait liée pendant 18 ans, le dos courbé. Qu'est-ce que vous direz d'un tel cas? Qu'est-ce que nous dirons d'un tel cas? Le Seigneur lui-même l'a délivré. Il a dit, cette femme dont Satan a lié, courbée pendant 18 ans. C'est-à-dire que la maladie de cette femme ne pouvait pas être guérie par les gymnastiques ou par quoi que ce soit. Il a fallu que Jésus seul puisse guérir cette personne. La personne était dans la synagogue, les dos courbés, pendant 18 ans, dit le Seigneur. La parole de Dieu, pendant 18 ans, cette personne avait les dos courbés. Et le Seigneur nous rappelle que Satan avait lié cette femme comme ça, courbée pendant 18 ans. D'où nous comprenons bien aimé la présence de ces agents malfaiteurs. Nous comprenons bien aimé dans le Seigneur qu'il y a un combat au-delà de la chair. J'aimerais permettre quelques points bien aimés dans le Seigneur que j'ai jugé vraiment important que nous puissions partager ce matin. Parce que même la médecine, même ce monde qui se fait moderne, avec l'évolution de la science, face à une femme qui est courbée pendant 18 ans, qu'est-ce qu'un médecin peut-il prescrire pour la guérison de cette femme? Une femme qui est liée pendant 18 ans les dos courbés, qu'est-ce que la science peut-elle faire? Il n'y a que Jésus seul qui est à même de rendre libre ce genre de personnes. Voilà pourquoi il est impérieux, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne puissions pas ignorer. J'aimerais partager avec vous, par la grâce du Seigneur, sur quelques vérités sur le combat spirituel. Je disais que ce n'est pas l'imagination d'une église, c'est une réalité biblique. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, bien aimé dans le Seigneur, le premier point, j'aimerais que l'épouse du Seigneur retienne une chose. Le combat est spirituel et non charnel. Ça, c'est le premier point que j'aimerais partager avec vous. Le combat est spirituel et non charnel. Nous allons lire avec vous un passage connu de tous que nous aimerions partager par la grâce du Seigneur. Éphésiens chapitre 6e, je lis le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Le premier point, j'étais en train de dire l'église du Seigneur que le combat est spirituel et non charnel. Ici, l'apôtre Paul nous révèle un passage que vous connaissez sans doute. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Le combat dont il s'agit, ce n'est pas un combat contre ton prochain. Le combat dont il s'agit, ce n'est pas un combat contre l'humain. Ici, l'apôtre Paul nous énumère. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ça la nature du combat. Voilà pourquoi je disais au début, il y a des choses qui sont essentiellement des natures spirituelles, et c'est spirituellement que les choses doivent être traitées. Beaucoup de familles, beaucoup de vies sont bloquées, beaucoup de gens, ils divorcent. Vous posez la question à la femme, mais qu'est-ce qui s'est passé que moi-même je ne comprends pas. Alléluia. Amen. La personne elle-même ne comprend pas. Pensez-vous que bien aimé dans le Seigneur, ça ce sont des choses qu'un médecin peut traiter ou un psychiatre peut traiter.
naturel, c'est un combat qui est spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas combattu contre la chair et le sang. Mais nous avons combattu contre les dominations, le principauté, le pouvoir, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ça la nature de notre combat. Et chercher à résoudre ces choses sur le plan physique, bien aimé, ce sont des efforts fournis en vain. Parce que c'est un combat essentiellement de nature spirituelle. Parce que beaucoup de gens se trompent l'église du Seigneur. Les gens pensent qu'en quittant un lieu pour aller dans un autre, si tu quittes Bruxelles pour aller aux USA, penses-tu que bien aimé ton problème ou le règne de tes souffrances va-t-il s'arrêter? Non, bien aimé. Parce qu'il est une chose que nous devons comprendre. Le diable, ce qui est bien avec notre Seigneur, il est omniprésent. Amen. Jésus est partout à la fois. Il est partout. Tel que nous sommes ici à Stockholm en train de parler de Jésus, il est là parmi nous. Les gens qui prient en Oklahoma, il est avec eux. Les gens qui sont, je ne sais pas, à Niamatafer, les Éthiopies, ils sont avec eux. Le Seigneur est avec nous, il est omnipotent, il est partout à la fois. Mais à la différence, bien aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas omniprésent. Alléluia. Amen. Il travaille avec les dominations, il travaille avec les principautés, il travaille avec le pouvoir. C'est comme travailler en relais pour récolter les informations. Il n'est pas partout à la fois. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus, il n'y a que notre Seigneur, lui qui a cet attribut d'être omniprésent. Il est partout à la fois. Mais l'ennemi travaille avec des dominations, avec des principautés, avec des esprits méchants placés quelque part pour récolter des informations. Voilà pourquoi la nature de notre lutte. Certaines personnes ont quitté un pays pour aller dans un autre, pensant qu'il y a une situation où leur maladie allait s'arrêter. Arrivé dans ce pays-là, il y a toujours des relais de communication et la situation continue parce que c'est un combat essentiellement spirituel. Pouvez-vous poser des questions, mais certaines choses qui arrivent dans la vie des familles, des vies des gens. Les gens eux-mêmes ne savent pas expliquer. J'ai vu le cas d'une personne, ça ce n'est pas des histoires, les cas d'une personne que j'ai vécu, j'ai vu. Cette personne nous disait, je vois les sables tomber dans mes yeux. Autour de lui, on ne voyait pas le sable, mais quand la personne faisait ceci, on voyait du sable. Qu'est-ce qu'un médecin peut-il prescrire pour face à cette situation? Alléluia, Église du Seigneur. Ça, ce ne sont pas des rencontres, c'est du vécu. Alléluia, Église du Seigneur. Amen. Nous comprenons bien aimé dans le Seigneur, ignorer ces choses, faire semblant de ces... Bien aimé, ça ne nous avantagera à rien. Nous devons comprendre parce que le Maître est venu sur terre. Lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il a donné, il a dit pour délivrer, pour rendre libre, pour faire ceci. Il a donné, il a dit ces choses. Parce que l'Église, nous devons comprendre. Parce que les gens pensent qu'en quittant ou un pays ou en vivant, je ne sais pas, dans un monde très développé, que certaines choses doivent s'arrêter automatiquement. Non, bien aimé, non. C'est comme le cas d'un frère avec qui nous étions en train de nous entretenir. Il était en train de dire, eh ben parce que cette personne a un problème d'impudicité. Mais marie-toi, ça va s'arrêter. Bien aimé, l'impudicité c'est un mauvais esprit. Même quand on s'est marié, l'impudicité va continuer. Nous ne voyons pas des gens qui font terreur. Alléluia. Amen. Donc c'est un problème qui doit être traité à la racine. C'est un mauvais esprit qui doit être délivré. C'est un problème de prendre conscience. Parce que c'est un combat des natures spirituelles. Ce sont des choses très importantes, Église du Seigneur. Je suis en train de partager avec vous sur quelques vérités sur le combat spirituel. Je disais au début que la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez enrichir par le Saint-Esprit que le Seigneur vous aide. Mais comprenons une chose, que le premier point que j'ai voulu partager avec vous, le combat est spirituel et non charnel. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes qui sont des natures spirituelles par les muscles, par les efforts. Voilà pourquoi j'ai vu des gens prier lors d'une intercession. On va maintenant faire la prière de combat. Ils ont pris de machettes véritablement, ça c'est pas des choses pour faire rire les gens. De machettes, je vous dis. Bon, je n'en disconviens pas par rapport à leur foi. Je ne mérite pas bousculer leur foi. Si ça fonctionne, gloire au Seigneur, la foi est très compliquée. Mais pensez-vous vraiment que les machettes peuvent faire quelque chose au diable? Alléluia. Amen. Pensez-vous qu'une machette peut trancher un esprit un peu? Alléluia. Ce sont des choses que nous devons comprendre, Église. Parfois nous ignorons. Le combat, nous n'avons pas à lutter contre la
chair et le sang. Ça, c'est le premier point que nous devons bien aimer, comprendre ces choses. Les ignorer, cela ne va pas changer les choses. Nous déplacer en fouillant certaines choses, ça ne changera rien. Vous avez vos histoires d'Asie, vos histoires d'Afrique, là et tout ça. Nous sommes dans un pays moderne. Mais nous regardons à la télé. Nous voyons le cas d'une femme blanche à la télé. Cette télé que nous regardons. Qui la personne témoigne que si je vois un couteau, je sens en moi le désir de me percer par ce couteau. Une fois j'ai tenté de me suicider, une fois j'ai tenté de me percer. Les gens commencent à déplacer des couteaux. Mais c'était à la télé. Pensez-vous que ça c'est un cas d'une personne qui vient d'Asie ou d'Afrique? C'est un problème d'une personne, une blanche des souches. Alléluia. Amen. Donc c'est un combat qui n'est pas lié à la race. C'est un combat qui n'est pas lié à l'âge. C'est un combat qui est essentiellement de nature spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la race. Rien à voir avec une appartenance tribale. Non. Ou une appartenance, je ne sais pas quoi. Mais c'est un problème de nature spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. D'abord, pour finir avec le premier point, j'aimerais qu'on lise encore quelque chose. Lisez avec moi, bien aimé, je dis que c'est un combat qui est essentiellement spirituel. Lisez avec moi ici dans l'entretien entre le maître avec Nicodème. Lisez avec moi Jean chapitre 3. Je lis avec vous Jean chapitre 3. Ici le maître s'entretient avec Nicodème. Jean chapitre 3, j'ai lu le verset 5 au 6e. Écoutez ce que dit la Bible. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous allez remarquer quelque chose de très intéressant ici. On dit ici dans le verset 6e, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, l'esprit est écrit avec les majuscules, est esprit, et l'autre esprit est écrit en petit minuscule, en minuscule. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient esprit. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Amen. Le combat est de nature spirituelle. Il faut revêtir la nature spirituelle pour combattre les spirituels. Vous n'allez pas combattre un démon avec la chair. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est un problème essentiellement spirituel. Nous devons aussi revêtir la nature. Voilà pourquoi ici, le maître s'entretient avec ces docteurs de la loi, Nicodème, qui sont venus pour parler avec le maître. Le maître lui explique quelque chose. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit devient esprit. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant de voir quand on prie pour quelqu'un qui a des mauvais esprits et que la personne tombe ou s'agite. Parce que nous devenons aussi esprits. Nous devons combattre les mauvais esprits qui sont dans la personne. On ne peut pas s'hasarder quand on n'a pas l'esprit de Dieu avec combattre des choses qui sont essentiellement des natures spirituelles. Alléluia. Ça c'est l'échec total. Où il se passera ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séma. Souvenez-vous dans Actes des Apôtres. Les 7 fils de Séma qui ont voulu s'hasarder à traiter des choses essentiellement spirituelles par la nature charnelle. Eux n'ayant pas reçu l'esprit, ils ne sont même pas devenus esprits. Ils veulent combattre l'esprit. Ils sont allés, une personne qui était possédée par plusieurs démons. Ils ont voulu chasser ces mauvais esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare l'esprit mauvais s'empara d'eux. Ils les tabassèrent et ils les dénudèrent. Ils allaient. Alléluia. Amen. Parce que c'était un problème essentiellement spirituel. Et ils ont voulu s'aventurer dans cette histoire. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. En revêtant, en étant baptisés du Saint-Esprit, nous devenons nous aussi esprits. Nous n'avons pas seulement le Saint-Esprit, mais nous devenons aussi esprits. Voilà pourquoi vous entendez de certaines choses où le Seigneur dit que nous sommes assis avec Jésus dans la gloire, mais physiquement nous ne pouvons pas comprendre ça. Mais en étant esprit, bien aimé dans le Seigneur, nous vivons certaines choses qui sont essentiellement spirituelles. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit devient esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il devient lui aussi esprit. Il peut menacer les esprits. Il peut combattre les esprits parce qu'il a le Saint-Esprit de Jésus. Alléluia. Ce sont des choses qui sont essentiellement de nature spirituelle.
Le combat n'est pas un combat charnel. Le deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, que nous aimerions partager, que l'Église ne puisse pas ignorer, la notion du jour et de la nuit n'est applicable que dans le monde matériel. Alléluia. On va expliquer ces choses. La notion du jour et de la nuit n'est applicable que dans le monde matériel. Parce que nous ne devons pas ignorer, il y a deux mondes qui existent. Il y a le monde visible ou matériel que nous voyons, nous vivons, c'est ça, ce monde visible ou matériel. Et il y a l'existence d'un monde qui est invisible ou immatériel. Et ce qui est compliqué, dans ce monde-là, la notion du jour et de la nuit n'existe pas. La notion du jour et de la nuit est applicable à nous qui sommes du monde matériel. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas se tromper là-dessus en tant qu'enfant de Dieu. Tu es là, au lieu de prier, au lieu de chercher la face du Seigneur. Quand toi tu te reposes, tu penses que les esprits mauvais se reposent. Non, bien aimé. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne la foi. Il nous dit, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse car notre ennemi est là. De ce qu'il est dit du Seigneur dans le livre de Psaume chapitre 121 verset 4. Il est dit de notre Dieu. Il est dit de notre Dieu. Il est écrit que celui qui garde Israël n'est sommeille ni ne dort. Alléluia. Puisque Dieu lui-même appartient au monde immatériel. Il appartient au monde invisible, notre Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Parce que le Seigneur, notre Dieu, appartient au monde immatériel. Dans ce monde-là, il n'y a pas de notion des jours ou de la nuit. Nous, quand on est fatigué, on se dit, je veux beaucoup prier, je dois me reposer, je dois manger un peu ma bouffe et dormir. Mais dans le monde-là, ils ne dorment pas. Ils sont là en train de chercher comment nous détruire. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, priez sans cesse par la bouche de l'apôtre Paul. Nous devons être continuellement en train de prier, continuellement de chercher la face du Seigneur. Parce que eux, ils ne connaissent pas la notion du repos. Eux, ils ne connaissent pas la notion du jour et de la nuit. Ils n'ont pas un problème de maux de ventre. Ils n'ont pas un problème de repos. Non. Ils sont là en train d'œuvrer. Nous appartenons au monde matériel. Voilà pourquoi nous sommes soumis à la fatigue. Quand nous travaillons trop, nous sommes soumis à la fatigue. Nous avons besoin du repos. Mais pas eux. Pas eux. Alléluia, enfants de Dieu. Amen. Ce sont les choses que nous devons comprendre et bien aimer dans le Seigneur. Chercher à se reposer, à ne pas prier ou à trouver des excuses. C'est bien beau. Les hommes peuvent vous comprendre. Les hommes peuvent vous comprendre. Non, tu as beaucoup prié, tu vois, tu viens du boulot, tu es fatigué, il faut que tu dormes. Ça, c'est l'homme qui te comprend. Et le monde de l'au-delà, ça ne te comprend pas. Ils te combattront. Ne pense pas que les esprits opèrent simplement vers minuit. Ça, ce sont des conceptions que nous avons. Alléluia. Les esprits mauvais s'attaquent aux gens même la journée. Ils combattent des familles même pendant à 10h, à 15h ou à 20h. Il n'y a pas une heure précise où les esprits doivent agir. Parce que nous connaissons la notion du jour et de la nuit. Eux, on ne connaissent pas ces choses. Alléluia, enfant de Dieu. Je suis en train de dire, je parle sur quelques vérités sur le combat spirituel. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas ignorant sur certaines choses. Nous devons comprendre et faire ces choses. Ce n'est pas une imagination d'une assemblée, non. Ce sont des vérités bibliques qui sont prouvées. Le Maître lui-même a défini son ministère terrestre par ces choses. Beaucoup de vies sont bloquées. Beaucoup des âmes sont en captivité. Beaucoup de gens ne peuvent même pas expliquer ce qui leur arrive. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Parce que ce monde-là, le monde immatériel, ne connaît pas des notions du jour et de la nuit. Le combat est rude, frères et sœurs. Alléluia. Le combat est rude. Ignorer ces choses, ça ne va pas nous aider. Parce que parfois certaines choses, c'est parce qu'on n'a pas vécu certaines choses. Voilà pourquoi je comprends les gens ignorent un peu. Vous savez, quand une personne n'a pas été face à la guerre, il n'a jamais entendu une balle tirée comme je vois l'Occident. Ils n'ont jamais entendu une balle tirée et tout ça. Les gens, mais quand une personne qui vient, il sait, il a vu son prochain mourir, cette personne a une connaissance différente de certaines choses. Alléluia. Le combat est rude. Le combat est là. Si Dieu devait nous ouvrir l'œil pour voir ce qui nous entoure, frères et sœurs, nous serons des gens à prier à chaque instant. On n'aura pas le temps de prendre des repos parce que l'heure est avancée. L'heure est tellement avancée, frères et sœurs. N'ignorons pas ces choses. Nous ne prions pas pour quelqu'un.
Alléluia. C'est pour nous-mêmes d'abord que nous prions. Et si c'est tellement pour nous-mêmes, nous ne devons pas nous aventurer sur ces choses. Beaucoup de familles, beaucoup de vies. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous expliquer? Dans le cas d'une femme qui ne fait que faire de fausses couches, même si c'est, on peut dire, bon, la première ou la deuxième fois, ça a été un problème, on peut expliquer. Mais quand ça devient 5 ou 6, comment vous pouvez expliquer ces choses? Tout ça, c'est le fait du hasard. Alléluia. Amen. Non. Non. Le combat existe. Et il est de nature spirituelle. Une vérité est que le monde des esprits, le monde immatériel, ce n'est pas seulement le monde du diable, le monde des dieux aussi. Notre Dieu aussi appartient au monde invisible. Dieu, on ne le voit pas comme ça. Il appartient au monde invisible. Le Dieu en qui nous avons cru. Voilà pourquoi, comme le psaume de Psalmiste vient de le dire, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Ils n'ont pas de notion de jour et de la nuit. Alléluia. Qu'on ne se trompe pas là-dessus. Ah, je m'en vais dormir. Ah, maintenant là, les esprits ne peuvent rien. Il est midi. Qu'est-ce que les esprits ne peuvent faire? Midi comme ça. Qu'est-ce que les esprits ne peuvent faire? Ah. Et ils ne connaissent pas cette notion-là. Alléluia. Soyez sobres, veillez, priez, dites, Seigneur. Nous avançons, frères et sœurs, nous avançons pour toucher le troisième point. Le troisième point ici, je dis, tout le monde est impliqué, chrétien ou non chrétien, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Le combat spirituel, frères et sœurs, le troisième point que je voudrais partager avec vous sur quelques vérités, que tout le monde est impliqué dans le combat spirituel. Enfants, jeunes et vieux, nous sommes impliqués. Que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, que tu le désires ou pas, tu es d'office impliqué dans ce combat. Alléluia. Lisez avec moi quelque chose, frères et sœurs. Je m'en vais avec vous, frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12e. Apocalypse, chapitre 12e. Le combat spirituel, tous nous sommes impliqués. Chrétiens ou pas chrétiens. Que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, que tu le désires ou pas, tout le monde est impliqué. Que tu sois de la race blanche, rouge, jaune, noire, tout le monde est impliqué. On va lire avec vous quelque chose, frères et sœurs. Dans la révélation ici, chapitre 12e, Apocalypse, chapitre 12e, je prends le verset 12. Écoutez ce que dit la révélation ici. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia, Église du Seigneur. Amen. Écoutez ce que dit la révélation ici.